On va faire ça toute la vidéo. Ok, je sais, désolée. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va. Aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo où je vous parle de Sans un bruit 2 que j'ai vu au cinéma en avant-première le 13 exactement 27 mai. Non, 28 ou 27 mai, bref. C'était un vendredi comme ça. Et du coup je l'ai vu en avant-première et il était génial. Petite anecdote, j'étais dans la même salle qu'un youtubeur ciné assez connu sur le game. Je vous laisse faire vos pronostics. Anyway, nous sommes là pour parler du film. Donc je l'ai vu en avant-première. Déjà, premièrement, je ne regrette absolument pas. Absolument pas. Il était génial. Personnellement, bon, le 1 ça remontait quand je l'ai vu, que je l'ai vu, mais j'en ai quand même un souvenir et je l'ai préféré au premier. Voilà, pour annoncer la couleur, t'as capté. Je l'ai préféré au premier. J'ai trouvé qu'il y avait en fait beaucoup plus d'action, mais d'action nécessaire, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de tension. Mais attends, je suis réellement en train de faire la critique sans rien donner sur les infos du film. Ouais, du coup excusez-moi, on reprend. Donc Sans un bruit 2, A Quiet Place 2 sortira donc le 16 juin prochain. Il dure 1h37 et c'est un film thriller, film à suspense, d'épouvante, horreur. Il est de John Krasinski. Dedans il y a Emily Blunt, Cillian Murphy, notamment en tête d'affiche. Donc après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbott doit faire face aux dangers du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s'aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qu'ils attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui dresse sur leur chemin. Donc voilà pour le mini synopsis. Donc bien évidemment il fait suite à A Quiet Place 1 qui est sorti en 2018 et tout se suit, hein, tout se suit, c'est exactement, enfin c'est vraiment après les événements. On a une scène d'introduction qui introduit plutôt pas mal le film, directement on est dans l'ambiance du truc, elle est vraiment super bien faite. Pour le coup il y a beaucoup de tension, beaucoup de stress dès le départ, donc ça donne tellement envie de voir la suite, mais tellement vraiment, elle plonge directement dedans. T'as un état de stress, de choc vraiment qui est juste là, qui fait que s'accentuer en fait avec le time. C'est un truc de fou, ok, c'est un truc de fou. Et en fait ensuite s'ensuit donc là, on suit en fait les péripéties de la famille qui reste. Donc bien évidemment spoilers par rapport au film numéro 1 parce que c'est vraiment la suite directe. Donc je serais obligée de dire des choses qui se sont passées dans le premier film. Donc on suit maintenant la mère, la grande fille, le garçon et le bébé du coup qu'elle a accouché. C'est très touchant parce que du coup ils ont perdu leur frère pour le frère et la soeur, et la mère son fils et son mari, et du coup leur père pour les deux par rapport au 1. Et c'est très touchant du coup parce que tu les vois se débrouiller comme ils peuvent, ils sont vraiment désemparés, ils sont désespérés, ils font en sorte de s'en sortir avec ce qu'ils peuvent, tout simplement avec ce qu'ils ont, les seules armes qui leur restent, leur seule nourriture, bref, de quoi survivre, ils font avec. Le film déjà devait sortir depuis un moment, il me semble qu'il devait sortir en 2020, malheureusement coronavirus, shit is real, shit is going real. Donc voilà, le truc est arrivé à tout casser. Je sais que ce film va générer beaucoup de ventes, beaucoup de gens iront le voir parce que c'est un film qui est très attendu. Il fait partie des blockbusters, on va dire, des films américains que beaucoup de gens attendent, pour lesquels beaucoup de gens seraient aptes à se déplacer plutôt que les films qu'il y a actuellement en salle. Bon après ça dépendra quand je sortirai cette vidéo, mais je sortirai il me semble 2-3 jours avant que le film sorte. Il y a de très bons d'autres films au cinéma, ne vous fiez pas à votre pensée, allez voir plus loin que ça, mais bon bref c'est pas le sujet. Et franchement vous allez pas attendre pour rien, j'ai pas du tout été déçue, c'est vrai que moi j'avais pas d'attente particulière, je voulais juste en fait Sans un bruit meilleur que le premier, parce que je pense que quand tu vas avoir une suite t'aimerais qu'elle soit meilleure, en fait tu veux que ça aille de mieux en mieux, même si le 1 est bon. Comme j'ai dit en intro, j'ai préféré le 2. J'ai vraiment aimé le cocktail de tout ce qu'il avait, en fait de tout ce qu'il rassemblait. On avait un focus sur les personnages beaucoup plus importants puisqu'ils étaient un peu moins. Il y avait aussi l'origin story, bref on parle un peu de tout dedans, j'ai bien aimé ça. Donc Cillian Murphy va avoir un rôle important dans ce film et vraiment j'aime vraiment le personnage qu'il a incarné dans ce film, vraiment trop bien. Il m'a fait penser d'ailleurs à Rick de The Walking Dead, complètement, vraiment complètement. Je vous laisse aller découvrir pour comprendre pourquoi je dis ça, mais c'est un peu de fou comment, bon après les trucs post-apocalyptiques en vrai, The Walking Dead c'est un peu la rêve, j'ai envie de dire. Enfin certaines séries, mais finalement quand tu regardes un truc apocalyptique, pas tout le temps, hein, pas tout d'ailleurs, c'est faux, mais il suffit que ce soit un peu le désert partout dans les rues, qu'on survive et qu'il y ait un ennemi, que ça y est on pense à The Walking Dead. Quand l'ennemi est bien évidemment un peu surnaturel, sinon c'est nul. Bah oui, attends quand même. Et d'ailleurs pas forcément, mais bon, bref.
Et donc ouais, ça a été une suite plutôt pas mal réussie. Il y a vraiment un réel suspense mais qui est insoutenable. Je vous promets, les scènes de tension c'est réel. C'est vraiment un film qui te serre le cœur pendant 2 bonnes minutes jusqu'à ce que le truc se passe. Et il y a une scène en particulier, enfin une poignée de scènes où en fait les événements qui arrivent aux personnages les lient un peu tous. Et t'es là, t'as la tension qui redescend pas, c'est vraiment quelque chose de fou. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas du tout de temps mort pour le coup, vraiment je vous promets. Ça c'est un truc, je vous donne ma parole, ok? Prenez-la et insultez-moi si c'est pas le cas. Ne m'insultez pas, mais insultez-moi, ne m'insultez pas. Anyway, vous ne vous ennuierez pas, ça c'est ma parole, franchement vous ne vous ennuierez pas. Si vous vous ennuyez les gars, venez me voir, on va le revoir à 2 et je vous dirai réveille-toi, regarde le film, regarde comment il est pas ennuyant. Ça servira peut-être à rien mais je ne tolérerai pas quelqu'un qui me dit qu'il a trop ennuyeux. Non mais sincèrement c'est un film qui te tient, qui tient son spectateur, en haleine, qui veut aller plus loin, qui veut vraiment impressionner et monter la tension. Et dans un film tel qu'il est, c'est très important. C'est très important que la tension ne redescende pas et qu'on se dise pas oh bon bref, c'est très important. Sinon le format ne fonctionne pas et la volonté ne fonctionnera pas non plus. Petit point important sur lequel j'aimerais revenir, le fait qu'on suive aussi leur péripéties à travers le personnage de Regan, qui est donc une personne sourde, malentendante, accentue d'autant plus la peur, la frayeur, le stress, bref, tout en même temps. C'est vraiment bien réfléchi. Dans un monde où il n'y a déjà pas de bruit, de suivre quelqu'un qui n'entend rien du tout, c'est-à-dire vraiment rien de rien, donc qui doit agir selon ses sens, selon ce qu'on lui indique, nous rappelle d'autant plus l'atrocité de ce monde. Mais vraiment souvent on critique les suites, on dit qu'elles sont pas à la hauteur, qu'elles suivent pas le truc, que non, ça casse le premier truc. 122 est la preuve que non. C'est la preuve que non. Tous les acteurs sont charismatiques. Déjà dans le premier je les ai trouvés vraiment trop voilà, j'étais à fond dedans. Mais là le 2 vraiment il se surpasse. Cillian Murphy, déjà à la base c'est un acteur qui est assez charismatique je trouve. Mais alors là dans ce film la barre elle est là. Et franchement le 1 est vraiment excellent, le 2 l'est également. Voilà, parce que c'est vrai que moi j'aime pas trop ces trucs où ouais le 1 il est moins bien. Même si en vrai c'est indéniable quand c'est une suite directe, en plus tu fais forcément la comparaison. Mais c'est 2 films bien distincts et c'est 2 films qui sont bons. Mais vraiment moi en tout cas au niveau de ma visualisation j'ai préféré regarder le 2. Le 2 m'a un peu plus stimulé, m'a un peu plus emmené, m'a un peu plus transporté. Et j'ai bien aimé parce que du coup les monstres sont toujours là. C'est pas en mode hop allez les monstres les a montrés dans le premier film, dans le deuxième ils sont plus trop là, non. Il y a toujours cette idée de pas faire de bruit. MDR c'est même pas logique ce que je dis parce que c'est genre la base du film. Mais voilà ils sont toujours bien là, bien ancrés et ils font encore plus de désastres j'ai envie de dire. Bon peut-être pas autant que le premier mais bon, allez ça se vaut. Mais en tout cas voilà j'ai grave kiffé. Paysage aussi vraiment, les décors on a vu mieux mais il y a aussi c'est tout simplement des décors d'un style apocalyptique qui sont donc du coup plutôt qui sont très bien faits, qui te plongent dans le truc. Tout est vraiment désert etc. Voilà j'ai beaucoup aimé en fait. C'est vrai que comme j'ai pas pu trouver beaucoup de points négatifs, je sur tous les trucs positifs que j'ai vus hop je me barre, bye. Non mais vraiment il est cool, allez le voir, je le regretterai pas. C'est pas une suite vaine, c'est pas une suite qui a été faite en vain. Non c'est une suite pour le coup qui fonctionne. En tout cas pour ma part j'ai vraiment beaucoup apprécié. Du coup on va passer en partie spoiler parce que j'ai quelques petits trucs à dire un peu qui spoilent le film. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, je vous invite à quitter la vidéo et à revenir quand vous l'aurez fait. Parce que ma partie spoiler elle est un peu intéressante quand même, tu vas voir. Kisses, let's go en partie spoiler. Alors du coup pour la partie spoiler j'ai bien aimé l'exploitation en fait avec vous savez le truc l'appareil pour les oreilles, l'appareil qui fait du son là, qui a été exploité du coup pour massacrer comme ça les monstres en fait, enfin pour les déstabiliser, qui soit allé dans le truc de studio là, l'enregistrement de studio, qui le mettent et que ça fonctionne. J'ai trouvé ça génial, je me suis dit j'espère qu'ils vont exploiter ça dans le deuxième film, vraiment je trouvais ça trop cool et ils l'ont fait donc tant mieux. J'ai beaucoup aimé en fait la relation qui s'est développée entre Regan et Emmett. Au début elle était assez voilà, elle le sentait pas, elle le voulait pas et finalement ils ont développé une bonne relation grâce à leur trip ensemble. Mais j'ai beaucoup aimé la partie aussi où ils sont allés dans cet endroit paisible, calme, où ils ont trouvé où c'est en fait une sorte de village, une petite mini ville qu'ils ont créée, même pas une ville, voilà un village où c'est assez paisible, il n'y a pas de monstres etc. Et quand tu vois le monstre justement dans le bateau, enfin tu comprends qu'il y a le monstre dans le bateau et qui court comme ça, qui vient et dit rentrez chez vous, ça me brise le cœur parce que je me dis putain mais vraiment ces monstres c'est vraiment le démon quoi, ils viennent pour tout casser et ils partent pas tant qu'ils ont pas cassé quelque chose, ça c'est pas possible. C'est parti, je l'ai trouvé bien. On se calmait un peu dans ce suivi de moments assez tristes et de moments où tu perds espoir, en fait ça donne un peu d'espoir et hop encore la chute. Mais c'est assez intéressant quand même de voir d'autres personnages aussi.
aussi de voir qu'à un moment donné tu sais t'as un peu voilà dans les trucs d'apocalyptique t'as toujours les humains qui se battent entre eux et du coup t'as le camp adverse qui vient pour leur faire du mal en fait, qui capture Emmett et Regan et finalement ils arrivent à s'en sortir et j'ai trouvé vraiment hyper intelligent la manière dont ils s'en sortent, vraiment pour le coup mon pouce est levé, vraiment aimé du plus profond de mon cœur le personnage de Evelyn, du coup la mère, parce qu'en fait voilà, elle incarne vraiment la mère qui est forte, qui doit pas lâcher, elle est très courageuse, elle est très badass, elle a aussi ses moments de faiblesse, voilà, comme tout être humain, parce qu'une mère, une femme, ça a le droit de craquer en fait, oui, et elle reste forte malgré tout, c'est constamment en stress, elle aussi elle a beaucoup de scènes de stress, hein. Oh là là, la tension qu'elle faisait monter c'était beaucoup trop, voilà. Auparavant je disais que c'était un film qui est, enfin je crois non je l'ai pas encore dit mais il est très frustrant ce film. Il est très frustrant et je vous promets, j'ai tweeté un truc comme ça, dans les films d'horreur les réalisateurs, les réalisatrices aiment trop donner des choix bêtes aux enfants, c'est un truc de fou. Vous voyez le moment où le petit il part, il laisse le bébé, bon le pauvre je pense pas qu'il savait qu'il restait pas beaucoup d'oxygène dans le truc là, mais il le laisse, il part en haut, il va voir, oh ça m'énerve, et quand la fille elle monte dans le train aussi, ma belle, mais qu'on tourne le train. Après je pense que c'est parce qu'il était assez long, du coup elle s'est dit bon bah je vais monter, mais ça m'a vénère, ils sont très têtus, ils ont fait des gosses têtus, c'est pas possible. Mais en même temps j'ai envie de dire c'est aussi des enfants donc ils font aussi des choix d'enfants, nous-mêmes on sait pas comment on réagirait à leur place, voilà, mais c'est un truc que j'ai relevé, qui m'a saoulé, parce que vraiment dans tous les films d'horreur que je peux voir à chaque fois, ou dans les films du même type, à chaque fois les enfants sont un peu bêtes, enfin ils sont pas bêtes mais vous voyez ce que je veux dire, ils font des choix bêtes, et là t'en peux plus crier, je vous jure j'étais comme ça dans la salle. Mais voilà, je peux pas les juger. Si c'était moi, ça se trouve je ferais pire. Donc on ne sait pas. Ok, d'accord, j'en suis consciente. Et vraiment, il y a eu un travail d'ailleurs qui a été fait sur les monstres dans ce second film, où les monstres ont un peu travaillé les humains justement. Et dans le premier par exemple, ils font énormément de bruit, ils sautent sur tout ce qui fait du bruit. Là, ils sont un peu plus silencieux. C'est pour ça qu'ils sont encore plus dangereux. Parce que du coup, tu les entends pas forcément venir à chaque fois. Et du coup, c'est encore plus rusé, encore plus malicieux. Et ça rajoute de la tension justement. Ce que je disais auparavant, ça rajoute de la tension, ça rajoute du stress. C'est vraiment super stressant. Je vous promets, c'est angoissant. T'es angoissé 90% de temps du film. 95%, allez, tant qu'on y est. C'est horrible. C'est horrible, très clairement. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment été prise par le film. Le fait aussi qu'il soit pas extrêmement long, ça évite justement des scènes étirées pour rien. On va dans le vif du sujet tout le temps et c'est cool, c'est vraiment cool, ok. Les films qui traînent trop, c'est relou. À la longue, franchement, c'est relou. Ah, écoutez, je pense que j'ai fini. J'ai trouvé qu'ils ont très bien joué. Pour le coup, bon jeu d'acteurs, bons acteurs tout simplement. Oui, je pense que ce film va faire pas mal d'entrées et aura pas mal de critiques positives, tout comme négatives aussi. Mais vraiment positives parce qu'il le mérite. Voilà, c'est une bonne suite. Et souvent les suites, on en est souvent déçus malheureusement. Et là, pour le coup, moi personnellement, en tout cas, c'est pas une suite qui m'a déçue. Donc je vous invite vraiment à aller le voir. Vous ne serez pas déçus, je l'espère. En tout cas ça a été mon cas. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi. Je vous invite vraiment à aller voir ce film. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à dire dans la barre des commentaires ce que vous en avez pensé à la fois de la vidéo et du film si vous l'avez déjà vu. Mais quand je sortirai le film il sera pas encore sorti en salle, donc comme vous l'aurez vu. Et c'était tout pour moi. Écoutez, voilà, je m'arrête là. N'hésitez pas à partager. Et bah écoutez, je m'arrête là, j'arrête de blablater. Ok, gros bisous à vous. Portez-vous bien guys, faites attention à vous. Et allez au cinéma. Ça ils ont réouvert avant qu'ils referment. Attention, je ne le souhaite pas. Allez-y, vous ne regretterez pas. Peace guys.